Qu'avez-vous manqué? Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Losh Chukuma et je vous souhaite la bienvenue à Un Retour en Arrière, une série vidéo mensuelle produite par Humanango où nous jetons un coup d'œil sur les récents conflits et développements humanitaires à travers l'Afrique francophone. Commençons par une nouvelle désagréable venant de l'Afrique du Nord. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières a récemment tiré la sonnette d'alarme au sujet des milliers de migrants expulsés d'Algérie et abandonnés dans les déserts d'Agadé, au nord du Niger. La grande majorité de ces personnes n'ont pas eu accès à un abri et à une protection. Des hommes, des femmes, des enfants non accompagnés. Un migrant camerounais a comparé les conditions à celles d'une prison ouverte. MSM affirme que 4670 migrants ont été abandonnés dans la sorte entre le 11 janvier et le 3 mars de cette année. Ce problème ne vient pas de commencer. Les cas ont augmenté au cours des 4 dernières années. Selon MSF, plus de 23 000 personnes ont été touchées en 2020, plus de 27 000 en 2021 et plus de 14 000 entre janvier et mai 2022. Au Cameroun, les personnes déplacées à l'intérieur du pays souffrent de la faim sans aucune aide du gouvernement ou des organisations humanitaires. Une enquête récente menée par The Lodge and IDP Association a révélé que plus de 90% des personnes déplacées n'avaient reçu aucune forme d'aide humanitaire. Les gens sont en colère face à leur situation. La situation semble s'aggraver. Près de la moitié des écoles de la région occidentale sont fermées. Selon les Nations Unies, plus de 15 000 personnes ont été déplacées au mois de janvier. Le gouvernement camerounais insiste cependant sur le fait qu'il n'y a pas de crise humanitaire et que tout est sous contrôle. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun ne sont pas les seuls endroits où de nombreuses écoles sont fermées. Au Burkina Faso, plus d'1 million d'enfants ne sont pas scolarisés en raison des fermetures causées par la violence généralisée. La situation a empiré depuis la dernière année scolaire. En février, 4 écoles ont fermé. Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, les filles risquent davantage d'être chassées de leur école. De nombreux élèves sont traumatisés par le conflit en cours et la tendance au déplacement. Selon le gouvernement burkinabé, près de 10% de la population du pays était déplacée en décembre. Vous souvenez-vous de la dernière fois où nous avons parlé des crimes de guerre commis dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, dont beaucoup ont accusé les rebelles? La situation ne s'améliore pas. L'Agence des Nations Unies par les réfugiés a déclaré qu'environ 300 000 personnes ont été forcées de fuir leur maison dans la province au cours du mois de février, et que 20 000 autres ont été forcés de le faire au début du mois de mars. Près d'1 million de personnes ont été déplacées dans la région depuis mars 2022 et les organisations humanitaires ont de plus en plus de mal à accéder aux civils vulnérables. Enfin, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a déclaré que 2022 avait été une année particulièrement violente pour les enfants de la région du Sahel. Leur éducation, leur santé, leur foyer et leur sécurité sont de plus en plus menacés. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, pas moins de 10 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Cela devrait nous faire penser aux effets de la violence. Ce n'est pas aujourd'hui que nous verrons les effets négatifs, mais dans les années à venir, en raison des effets terribles qu'ils ont sur les jeunes générations. Merci de nous avoir suivis sur Conflit en Afrique francophone. À bientôt.